Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Elisabeth Batangouna, bonjour. Gebaguette, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, ma soeur Elisabeth Batangouna. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler de cette dame, pour l'instant, qui n'a pas de nom. Nous ne connaissons pas encore le nom. Bon, on espère qu'il y aura des gens qui mettront le nom sur cette femme. Voilà, qui est partie passer les vacances au Congo-Brazzaville et qui ne reviendra plus. Donc nous attendons toujours qu'on nous communique son nom. Pour l'instant, on n'a pas le nom. Depuis hier, je vous ai dit que cette affaire était déjà sur les réseaux sociaux. L'audio est là. Je ne sais pas si je pourrais vous faire écouter l'audio. Si c'est possible, je ne sais pas. Voilà. L'audio est là. L'audio est en Larry. Et je n'ai pas pu ramener l'audio sur... Bon, je ne me connais pas en technique, hein, donc je ne pouvais pas. Mais je vais essayer d'aller... Bon, je pense que je ne pourrai pas amener l'audio. Non, je pense que je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. J'en ai pour 1 minute, mesdames et messieurs, je reviens. Et puis je commence le direct. 1 minute, s'il vous plaît. Ok, merci mesdames et messieurs. Voilà, donc je reviens là, sur ça. Bon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oui, on peut commencer le direct. Bon. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Hier, je vous parlais de cette affaire-là. Je vous avais dit que il y a une dame qui a été empoisonnée. Hier, je ne voulais pas mettre la photo parce que j'attendais que les autres le fassent d'abord avant moi, pour être sûr. Et comme maintenant que la photo était donc sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bon, maintenant je peux y aller. Il y a l'audio. Pour ceux et celles qui ont l'information, ils savent qu'il y a l'audio. L'audio est en Larry. Je n'ai pas pu vous ramener l'audio, mais j'ai quand même noté. J'ai quand même noté en français parce que même si c'est en Larry, il y a des gens qui n'allaient pas comprendre. Ren Machongo, bonsoir. Maintenant, mesdames et messieurs, ici, il s'agit encore d'un suicide et plutôt d'un empoisonnement. Mais j'aimerais aussi apporter aussi ce qu'on appelle une jurisprudence. Nous ne sommes pas la science. Donc nous ne pouvons pas confirmer ou infirmer si c'était un empoisonnement. Nous ne sommes pas scientifiques. Mais nous relayons l'info telle que nous l'avons.
Et c'est un empoisonnement, on ne peut ni affirmer ni infirmer. Nous ne sommes pas scientifiques, nous ne savons pas si réellement c'est un empoisonnement, mais nous relayons l'info telle que nous l'avons. Bonsoir, Hassan Barbila. Donc, dans l'audio, c'est bien dit que c'est du poison et que le diagnostic des médecins était formel. D'après eux, c'est du poison. Maintenant, je vais lire. Puisque j'ai mis ça en français, je vais lire. D'après l'audio, il s'agit d'une Parisienne qui est partie résider au quartier La Glacière, où elle avait acheté une parcelle à l'arrêt soudure. Je traduis directement ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu dans l'audio. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'esprit de son petit frère. Je ne sais pas en tout cas. Tu sais que la Parisienne est venue prendre son petit frère pour boire un coup. En famille. La Parisienne vivait chez elle à l'auberge. Mais elle avait déjà fini ses travaux puisqu'elle avait acheté une parcelle à l'arrêt soudure. Mais elle avait préféré vivre à l'auberge située au quartier La Glacière, au lieu d'aller déranger les locataires. Elle a préféré se dire, bon, je vais laisser mes locataires tranquilles, je vais vivre à l'auberge. Et en ce moment-là, la Parisienne a envie de sortir. Elle va appeler son propre petit frère pour qu'ils aillent boire un coup ensemble. Et toute la journée, elle n'était qu'avec son propre petit frère. Dès qu'elle a fini de prendre son verre, elle est rentrée. Alors, au moment où elle repart à l'auberge pour aller dormir, elle se sent mal, très mal. Et finalement, en se sentant très mal, elle a eu une lucidité de se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est là qu'elle réalise que finalement, qu'elle a été empoisonnée. Alors, elle va se confier à une amie. Elle va dire, mais toute la journée, je n'étais qu'avec mon propre petit frère. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Au moment où l'amie vient la chercher pour l'amener à l'hôpital militaire, elle a commencé à vomir du sang et elle est morte. Et c'est en ce moment-là qu'on a dit que, en diagnostiquant, les médecins ont dit oui, qu'il y avait le poison. Donc, c'est ce qui est dans l'audio. Sans l'arrêt. J'ai voulu mettre ça en français pour que les gens comprennent. Bon, maintenant, le garçon dit encore quoi dedans? Alors, la Parisienne s'est confiée que dans cette journée, elle n'était qu'avec son propre petit frère. C'est avec lui qu'elle a consommé l'alcool. Elle a expliqué, ou plutôt donné tous les détails de sa journée passée en compagnie de son propre petit frère. Au moment où on l'emmène à l'hôpital militaire, voilà, la Parisienne a commencé à vomir du sang et le diagnostic a été l'autre là. Et le petit frère, jusqu'à preuve de contraire, est porté disparu, il a fui. Voilà, mesdames et messieurs, où nous en sommes. Ce message, nous l'avions depuis hier. Mais il fallait d'abord attendre. Nous ne connaissons pas le nom de cette personne. J'ai fait exprès pour ramener parce que peut-être quelqu'un mettra le nom sur cette femme. Maintenant, comme je le dis, nous ne sommes pas, excusez-moi, comme je le dis, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas des scientifiques. Rien ne prouve qu'elle est morte d'empoisonnement. Mais on ne peut pas aussi écarter ce qu'on nous dit. Alors, je reviens encore sur ce drame. C'est un drame, effectivement. Nous sommes encore dans les mêmes cas. Une Parisienne qui achète une parcelle. Elle fait ses travaux. Elle a fini ses travaux. Elle a mis les locataires. Elle revient pour passer ses vacances. Elle se dit, je vais laisser les locataires tranquilles. Je vais aller louer mon auberge. Elle appelle son petit frère pour aller boire en famille. Et c'est fini. C'est le drame.
Nous allons nous poser 10 000 et 1000 questions, mesdames et messieurs. Presque Mireille. Bonsoir. Nous ne trouverons aucune réponse. Nous ne trouverons aucune réponse parce que... Mais il y a quand même un phénomène. Le phénomène, c'est ce que nous sommes en train de dire, que il nous faut être prudents maintenant. Nous parlons de la prudence parce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. On ne sait plus si on doit faire confiance à nos familles, à nos parents. Mais tout ça, ça est dans la Bible, mesdames et messieurs. Celui qui a trahi Jésus, c'était celui qui mangeait avec lui tous les jours. Ceux et celles qui nous font la guerre aujourd'hui, qui nous envient, c'est d'abord nos propres familles. Là, on n'a pas dit que c'est une amie, ou bien c'est un petit copain, non, c'est le petit frère. Et il est porté disparu. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit qu'il faut changer de comportement, d'accord, mais ça, c'est imparable. Ça ne fait pas partie des mauvais comportements. Ça, c'est imparable, mesdames et messieurs. Ça, la seule chose qui peut nous sauver, je dis bien qui peut nous sauver, c'est Dieu. Pour que nous ne soyons pas au mauvais endroit, à la mauvaise place, au mauvais moment. Elle s'attendait peut-être à tout, sauf qu'elle soit empoisonnée par son propre petit frère. Il faut qu'on se remette entre les mains de Dieu, mesdames et messieurs, pour qu'il nous épargne ça. Ça, c'est imparable. Personne ne peut prévoir ça. On peut mettre toutes les précautions, mais on ne peut pas savoir que l'empoisonnement viendra de nos propres frères ou bien de nos propres sœurs. Il nous faut prier. Que Dieu nous donne le discernement. Que Dieu nous guide. Parce que nous, en tant qu'humains, nous ferons toujours confiance. Nous ferons toujours confiance parce que nous sommes des humains. Nous ferons toujours confiance à nos propres parents, à nos propres amis. Dans nos relations professionnelles, dans nos relations amoureuses, nous ferons toujours confiance. Alors, que Dieu nous garde, mesdames et messieurs. Que voulez-vous que je dise dedans? Hier, avant-hier, j'étais en train de parler de mauvais comportement, mais aujourd'hui, il n'y a pas de mauvais comportement sur ce drame-là. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette dame? Rien. Il n'y a rien à lui reprocher. Elle était avec son petit frère. Il n'y a rien à lui reprocher, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut encore revenir sur ce que j'ai dit hier? Désormais, mesdames, si vous avez vos biens, on va essayer de tirer chaque fois des conclusions. Parce qu'il faudrait bien qu'on puisse en tirer une conclusion là. C'est celle, je parle à l'instant, parce que j'ai l'habitude de dire qu'il ne faudrait pas qu'on se limite au raisonnement. Il faut qu'on aille dans la réflexion. La réflexion, c'est tous les jours que Dieu fait que nous devrons réfléchir. Parce que tous les jours, nous aurons un cas et nous allons parler en fonction des cas que nous sommes en train de voir. Excusez-moi. Nous serons obligés de traiter cas par cas. Je vous donne un exemple. Celui-là, il est mort aujourd'hui. Je l'ai mis là. C'est Rodine Moulanga qui l'a mis. Voilà, il s'appelle Yvon. Celui-là est parti aujourd'hui. Voilà. Donc, je reviens là. Donc, chaque jour que Dieu fait, il nous faut réfléchir, mesdames et messieurs, par rapport à ce cas-là. Ceux et celles qui n'ont pas encore acheté des parcelles et qui n'ont pas encore construit. Je dis ceux et celles qui n'ont pas encore construit, on va partir sur la base de cette dame-là. Donc, ce que je a dit que dès demain, si vous achetez, mesdames et messieurs, ne dites à personne. Dites-le à vos enfants.
Mais ne dites plus rien à personne. Et on attend toujours lorsque vous avez fini vos travaux. Et c'est là qu'on vous enchaîne. Vous avez fini les travaux. Elle n'a même pas eu le temps de dormir dans sa propre maison. Elle a mis ses locataires. Peut-être que c'est avec cet argent-là qu'elle pouvait rembourser son crédit si elle avait pris un crédit. Quelle leçon tirer, mesdames et messieurs? Maintenant, dès ce soir, mesdames et messieurs, il faut commencer à léguer vos biens à vos enfants dès maintenant, parce que demain ne nous appartient pas. Si vous avez eu un enfant, monsieur, à côté, c'est maintenant qu'il faut dire, par exemple, à votre fille ou bien à votre fils, que viens, je vais te montrer, j'ai un enfant que j'avais mis hors mariage de... C'est maintenant, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Vous avez une parcelle, c'est maintenant qu'il faut léguer. Dire par exemple aux enfants, si demain il m'arrive quoi que ce soit, voilà ma parcelle, voilà ce que j'avais acheté. Parce que là, personnellement, si on ne sait pas à qui elle avait légué ça, est-ce qu'elle avait eu le temps de léguer ça? Bonsoir Natacha. Et ça, c'est la famille qui va prendre. Mais si elle avait déjà eu le temps de mettre par exemple cette parcelle-là, au nom peut-être de son enfant, en ce net moment, oui, la famille ne pourra pas mettre la main dessus. Mais ça n'a pas eu le temps de le faire. Donc maintenant, ceux et celles qui vont commencer à acheter, je le dis, ce n'est pas la peine d'amener ça dans les réseaux sociaux, ou bien sur les réseaux sociaux, ça ne sert plus à rien. Vous achetez en cachette, vous mettez en secret vos enfants. Et ça se limite à ça. Ça se limite à ça. Le Congo est devenu un pays de non-retour. Je l'ai dit, nous l'avons dit, peu importe ce qui nous arrive. Peu importe les conditions dans lesquelles on prend un billet à le retour, on utilise l'aller, on ne revient pas. Beaucoup de facteurs, mesdames et messieurs, font que maintenant le Congo, voilà, la sorcellerie, je l'ai dit, la haine, je l'ai dit hier, la jalousie. Hier, je vous ai donné les facteurs négatifs. Évitez d'avoir des ennemis. Et même quand vous les invitez, les ennemis, ils viennent vous coller. Celle-là, c'est pas un ennemi. C'est son propre frère. Donc nous ne sommes plus à l'abri de quoi que ce soit, mesdames et messieurs. Ceux qui ont l'habitude de prier, mesdames et messieurs, mettez-vous en prière. Je vous ai dit, novembre et décembre, il y a des sacrifices. Novembre, décembre, il y a trop de sacrifices. Donc cet appel est là. S'il y a quelqu'un qui peut reconnaître cette femme-là, qui peut mettre un nom sur ce visage, mettez un nom sur ce visage, parce que jusqu'à preuve de contraire, personne ne l'a identifié. Voilà une Parisienne qui ne reviendra plus, mesdames et messieurs. Je dis, même si on n'est pas des scientifiques, on prend ce qu'on nous dit, il a été empoisonné par son propre petit frère. Le facteur que je disais, l'un des facteurs, excusez-moi, l'un des facteurs, quand je disais, c'est vrai que l'hôpital militaire est réputé, c'est un bon hôpital, puis c'est pour les militaires. Mais là encore, parce qu'elle, elle revient de Paris, donc elle a la possibilité de se faire soigner. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas la possibilité de se faire soigner,
À l'hôpital militaire, on n'a pas pu la sauver parce que le poison était déjà mortel. Celle-là est morte, comme ça. Nous avons un frangin qui est mort à l'aéroport de Maya parce qu'il n'y avait pas les premiers secours. C'est-à-dire nous sommes en train de mourir comme on dit, net une source de ta foi. Hein. Mettez-vous en prière, mesdames et messieurs. Il n'y a que Dieu qui peut nous guider en ce net moment. Il n'y a que Dieu. Celle-là, il n'y a rien à reprocher dans son comportement. Il n'y a rien à reprocher, mesdames et messieurs. Est-ce que c'était son destin? Je ne peux pas vous dire. Parce que chacun de nous aussi a son destin. Mais c'est quand même tragique. Nous ne savons pas si c'est une mère de famille. Nous ne savons pas si elle était mariée. Donc, je suis obligé de mettre cette photo. J'ai mis le récit pour essayer de voir. Est-ce qu'elle a une famille? C'est vrai que nous avons l'audio. Mais qu'est-ce que nous savons de plus? Peut-être qu'avec le temps, peut-être que nous saurons si c'était une femme mariée, si elle a laissé des enfants ou pas. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, tout ce que je sais, voilà, qu'elle est morte, qu'il y a l'audio qui circule sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas le nom, on ne connaît pas le prénom. On sait qu'elle a vécu à l'auberge, à la glacière, qu'elle a acheté une parcelle et qu'elle a fait construire à l'arrêt, comment on appelle ça, l'arrêt soudure. Ceux qui connaissent le Congo-Brazzaville peuvent savoir, moi je ne m'y connais pas. L'arrêt soudure, c'est là qu'elle a acheté une parcelle, c'est là qu'elle a construit. Donc c'est des gens qui peuvent apporter d'autres éléments par rapport à cette femme, en tout cas, compléter le tableau. Voilà, moi j'ai fait ce que je pouvais. J'essaie de ramener ça ici, pour essayer de faire bouger les choses. Peut-être qu'il y aura une personne, mais je pense que depuis ce matin, il n'y a personne qui dit qu'il la connaît. Vierge Ophélie, bonsoir. Essayez de voir dans ce quartier-là qu'elle a décrit, elle est à la glacière. Il y a la photo, il n'y a personne qui la connaît, cette dame. Guibaguette, bonsoir. J'attends que vous complétez, mesdames et messieurs. Essayez de voir, vous qui avez l'habitude de fréquenter Brazzaville. Elle est à l'auberge, à la glacière. Elle achète une parcelle à l'arrêt soudure. Elle a construit. Il y a des locataires là-bas. Elle est morte empoisonnée. Voilà tout ce que nous savons d'elle. Dans l'espoir d'en voir plus, d'en savoir plus. Voilà, mesdames et messieurs. J'ai fini avec ça parce que j'ai pas d'éléments. Je vais prendre un autre sujet. J'ai 30 minutes pour prendre un autre sujet. Voilà. Donc, ce sujet-là, je vais le clore. J'ai pas d'éléments. Je le redis. Voilà. L'audio est en Larry. Il est sur WhatsApp. Les réseaux sociaux. Il s'agit d'une Parisienne dont le nom, j'ai bien dit, ne nous est pas encore communiqué. En vacances au Congo-Brazzaville, elle est partie vivre dans une auberge au quartier de la Glacière, au lieu de déranger les locataires qui louent chez elle, à l'arrêt soudure, sa propre parcelle. Comme toute Parisienne qui veut boire un coup, elle fera appel à son propre petit frère pour lui tenir compagnie. Et toute la journée, elle était avec son petit frère. Que finalement, lorsqu'elle revient à l'auberge pour dormir, la Parisienne s'est sentie mal. Elle a eu le temps d'appeler une amie pour lui dire que je ne comprends pas, je ne me sens pas bien. Et c'est là qu'elle va comprendre qu'elle est empoisonnée. On l'amène à l'hôpital militaire, elle vomit, et c'est le drame. Et puis plus rien. Voilà, l'audio est là depuis hier. Voilà, c'est cruel, mesdames et messieurs, nous ne savons pas si c'est une maman qui a laissé des enfants. Je vous laisse chercher l'info, mesdames et messieurs. Je vais essayer de changer de sujet. Voilà. Bon, hier, je vous avais dit, mesdames et messieurs, que j'allais prendre... j'allais traiter la vidéo de... excusez-moi, de l'autre là, de Willy Toka.
Vraiment, je m'excuse, hein, comment on appelle ça, c'est sans transition parce que, voilà, je ne peux rien, je n'ai pas l'autre là, je n'ai pas d'autre info que ça, en espérant que peut-être ça peut bouger. Oh là là. Excusez-moi, j'espère que ça va bouger. Là, par exemple aussi, voilà, là, celui-là aussi, on vient de nous dire qu'il est décédé. Je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai vu ça chez Lionel Moutou. Bon, ça c'est l'hommage à ceux qui sont partis. Bon, je vais essayer de changer le sujet parce que je n'ai pas... Voilà, ça je vous montre. Je viens de prendre ça il y a 21 minutes. Voilà, il y a à peine 21 minutes. Lionel Moutou vient de publier. Le Congo ne peut même pas sauver ses officiers par manque d'oxygène. Repose en paix le colonel Matingo, chef d'état-major à Kintele, originaire de Bakongo, promotion de Sirmalonga. Voilà, un colonel, voilà, le colonel Matingo, chef d'état-major à Kintele. Voilà, celui-là vient de mourir. Il y a à peine 21 minutes qu'on est en train de publier ça. Voilà. S'il y a des gens qui connaissent ce colonel-là, le colonel Matingo, chef d'état-major à Kintele, originaire de Bakongo, en direct, je vous montre la publication de Lionel Moutou. Tous les jours, je vais changer, mesdames et messieurs. Je voulais parler de Willy Etoka, mais je vais changer de sujet parce que je n'arrive pas à récupérer la vidéo. Mais je vais m'arrêter sur une image. Je ne sais pas si je l'aurai cette image. Là, je suis en direct. Bon, ça c'est mes deux petites sœurs. Je vais m'arrêter sur une image, mesdames et messieurs. Je pense que je peux la voir. Excusez-moi, je vais m'arrêter sur une image. On a 30 minutes. Je cherche une image, je ne savais pas laquelle. Il y a trop de sapeurs. Bon, je vais aller chez Lionel Moutou pour prendre cette image-là que j'ai envie. Excusez-moi, je vais aller chez Lionel Moutou. Voilà, ici, je suis sur la page de Lionel Moutou. Je vais prendre une image. Puisque moi, je ne l'ai pas. Je vais prendre une image. Voilà, l'image, c'est ça, mesdames et messieurs. Bon, je vais aller encore chercher bien cette image. Si je ne l'ai pas, je vais remonter. Voilà, l'image, mesdames et messieurs, que je vais parler, c'est Monseigneur, bienvenue, Mamanika. Mais je vais chercher l'image. Oui, il est avec le président de la République. J'ai envie de parler de cette image, mesdames et messieurs. Mais si je ne l'ai pas, je vais remonter. C'est une image qui m'interpelle. Voilà le nouveau archevêque métropolitain de Brazzaville, mesdames et messieurs. Maintenant,
Il a fait une photo avec le président de la République. C'est cette photo-là. C'est le nouveau archevêque, mesdames et messieurs. Il est là. Maintenant, je cherche une photo où il est avec le président de la République. Bon, je vais monter. Pourquoi cette image, mesdames et messieurs? Pourquoi j'insiste sur cette image? Parce que cette image, moi je la regarde autrement. Bon, d'accord, je vais m'arrêter à celle-là. Mesdames et messieurs, le président de la République, avec le nouveau archevêque, là nous avons le bien et le mal. Je parle en tant que chrétien catholique. Nous avons ici le bien et le mal. Le bien et le mal sont en train de se côtoyer. Nous avons ici, on peut considérer Satan et Jésus-Christ ensemble. Parce que le diable n'est pas loin de côtoyer Dieu. C'est le paradoxe de l'Église catholique, dont je suis chrétien. Nous avons le nouveau archevêque. Nous avons le président de la République. Il n'y a pas plus sorcier. Il n'y a pas plus grand marabout. Il n'y a pas plus grand maître de formatiologie que le président de la République. C'est le pharaon du Congo-Brazzaville qui est très fort et qui est appuyé par sa femme, Antoinette. Ici, vous avez un homme de Dieu. Mais le président de la République est venu avec son gouvernement, mesdames et messieurs. Parce que le président sait que toute autorité provient de Dieu. J'ai l'habitude de vous dire que c'est une créature de Dieu. Le président Denis Sassou Nguesso n'est pas une créature de Satan, non, mesdames et messieurs. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et là, il côtoie qui? Un serviteur de Dieu. Parce que lui aussi, il se dit que c'est un serviteur de Dieu. C'est le paradoxe. Et tout le gouvernement est là. Il y en a qui pensent que le président ne connaît pas Dieu. Il connaît Dieu, mesdames et messieurs. Donc, de là où je vous dis, cette image, mesdames et messieurs, vous avez Satan. On peut considérer que vous avez Jésus-Christ à côté. Que peuvent-ils se dire ces deux-là? L'archevêque sait qui est le président de la République. Là, nous sommes en face de deux magies. La magie noire, incarnée par le président de la République. La magie blanche, incarnée par l'Église catholique. Avant lui, cet archevêque doit savoir qu'il y a eu le cardinal Émile Béinda.
Le président de la République est très fort. Vous cherchez les sorciers, vous cherchez les marabouts. Le plus grand sorcier, il est là en face. Mais celui qui est là aussi, c'est pas n'importe qui. C'est un catholique. Et l'Église nous demandera demain ou après-demain de prier pour nos dirigeants. Alors si demain, l'archevêque oublie quelle est sa mission, il servira le mal au lieu de servir le bien. Le bien et le mal se côtoient, mesdames et messieurs. N'oubliez pas. Le président de la République veut prendre l'archevêque. Alors, s'il arrive à le prendre, ce qui signifie que l'archevêque ne sera pas au service du peuple. Il servira l'État et il nous endormira. Toutes les prières que nous ferons iront vers le président de la République parce qu'on nous demandera de prier pour ceux qui nous dirigent. Parce que dans 2 matins, c'est lui, le président de la République, qui le mettra dans de bonnes dispositions, qui va lui donner la plus belle cathédrale. Parce que là, le président de la République veut faire des dons à l'Église catholique pour que l'Église catholique puisse prier pour lui. Et nous prierons pour lui, mesdames et messieurs. Et vous vous demandez pourquoi il est là, pourquoi il met du temps. Il est loin. Il a besoin de pouvoir. Il a besoin de l'Église catholique. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que le président de la République n'attaque jamais la religion. Parce qu'il est loin, parce qu'il sait que s'il attaque la religion, il perd le pouvoir. Il bichonne l'Église catholique. Il leur donne des milliers et des milliers d'argent de dons. C'est le paradoxe du chrétien catholique que nous sommes, mesdames et messieurs. On nous donnera la Bible pour nous dire que ne jugez pas. Alors si ces deux-là s'entendent, mesdames et messieurs, ce qui revient à dire que, je l'ai déjà dit, je le répète, nous avons 2 ennemis. L'État et l'Église, l'homme de Dieu. Si ces deux-là s'entendent, nous sommes dans la merde. Si ces deux-là s'entendent, s'ils basculent du côté du mal, nous sommes dans la merde. Si le président de la République réussit à l'amener vers lui, nous sommes dans la merde. Parce que celui-là va nous endormir. Ce qui revient à dire, l'État fera ce qu'il voudra, il va s'occuper de ses affaires, l'Église pourra faire ses pédophilies sans que personne ne s'en parle. Nous avons là de grands magiciens. Même maintenant, si l'archevêque, comme il nous enseigne les chrétiens, s'il applique la Bible comme les cours qu'il nous donne, qu'il faudrait qu'il soit au service du peuple, qu'il puisse avoir de la compassion pour le peuple et non de la complaisance pour le président de la République. En ce net moment-là, il pourra ramener le président de la République vers des valeurs que nous avons perdues. Et il devient Jésus-Christ. Il peut maintenant libérer le Congo. La libération du Congo, mesdames et messieurs, ce n'est pas toujours par les armes. Ça peut commencer par les valeurs humaines que nous avons perdues. Combattre déjà la franc-maçonnerie. S'il arrive déjà à balayer la franc-maçonnerie, mesdames et messieurs, le Congo peut repartir de nouveau. Le Congo peut repartir. Pas seulement avec un soulèvement populaire. Si cet archevêque sait pourquoi il est là,
s'il peut ramener le président de la République vers Dieu, en ce net moment, comme on le dit, Talasima, Zongamoto, le président de la République peut changer, mesdames et messieurs. Il peut changer en bien. Parce que là, vous avez le bien et le mal. Si l'un des deux triomphe sur l'autre, c'est l'archevêque qui réussit à ramener le président de la République vers le chemin. Ce sera le bien. Mais si c'est le président de la République qui arrive à séduire l'archevêque, ce qui signifie que nous sommes dans la merde. Ces deux-là, nous mettrons dans la merde, mesdames et messieurs. Là, l'archevêque a une carte à jouer. Il faut qu'il sache, c'est écrit dans la Bible, la compassion pour le peuple et non la complaisance. Je rappelle, ce sont eux qui nous l'enseignent. La compassion. Il faut qu'il puisse avoir de la compassion pour le peuple. Jésus-Christ a servi le peuple et non un État. Jésus-Christ ne s'est pas enrichi. Il faudrait que l'archevêque n'oublie pas la mission du Christ. Être aux côtés des plus démunis, mais ne pas être l'archevêque du palais présidentiel. C'est pas un coup de gueule. Mais j'ai le droit de parler en tant que chrétien catholique, mesdames et messieurs. Lorsque j'ai regardé cette image, je me suis dit, mais voilà, le bien et le mal se côtoient. Qui va triompher entre les deux? Est-ce que le bien va triompher sur le mal? Ou bien le mal va triompher sur le bien? Vous avez là deux images. Le bien, incarné par l'archevêque, et le mal, incarné par le président de la République. On ne peut pas fermer les yeux en étant archevêque, en sachant tout ce que le président de la République a fait subir au peuple congolais. L'archevêque a un devoir de ramener ce peuple-là vers la morale, parce qu'il n'y a plus de morale. On tue, on égorge, on empoisonne. La franc-maçonnerie est partout. On mange même maintenant le corps humain. Il faut que l'État puisse redevenir un État de droit. Cette image, mesdames et messieurs, pardon. Cette image, chers frères et sœurs, c'est l'image de 1959. L'abbé Furbel Yulu, qui était devenu président de la République, le vice-président était Moshi, disons Koyo, puisque c'était le père de... C'était M. Yombi. Nous avons connu la paix entre l'homme de Dieu, qui était l'abbé Fulbert Yulu, et l'homme pacifiste, Yombi père. Donc aujourd'hui, l'homme de Dieu peut ramener l'homme d'État à la raison, parce que la loi appartient à Dieu. Tout le gouvernement est là, à commencer par les Thierry Mungala. Les Nono-Soudan, tout le gouvernement est là. Le Premier ministre nous a dit quoi? C'est un gouvernement à vocation divine. C'est maintenant, si réellement nous sommes un pays de chrétiens catholiques, c'est le moment de purifier le Congo, mesdames et messieurs. Mais il ne faudrait pas que l'archevêque se trompe, parce que celui qui est en face de lui, c'est un grand maître de la franc-maçonnerie. Tatampelo Samayela, Wowenago Ndokia Sanita.
Binkoko byabyo kulubye bavili de nande samayela tata mpelo muntu woke nawe ngisaka kujubula meso buna muka kumanisa wena ndika kubaka isipri nzambi kabana kukakuwana ndwenga niwa mana mubaka muka sala muka lome pena lemfu mukakhala kuti muntu responsabilité zazinene zakanako tata mpelo wa wena. Je parle aussi en tant que chrétien catholique. Lengedia kula Congo wa weka. À cette place, avant toi tata mpelo, il y a eu le cardinal Émile Peyenda. Il y a eu l'abbé Philbert Youlou. Avant toi. Batata Milongo Babeleko. Monseigneur Nkombo Babeleko. Ngeturi o Kula Kongo, l'envoi. Kula Kongo. Toutes les personnes ne regardent pas cette image comme je regarde. Je me suis dit, mais tiens, oui, mais le bien et le mal est en train de se côtoyer là. Qui va prendre le dessus sur l'autre? Est-ce que le bien prendra le dessus sur le mal ou le mal prendra le dessus sur le bien? Mesdames et messieurs, vous avez tout le tableau. Lorsqu'on vous parle de discernement, ce n'est pas seulement une image, mais une image vous en dit beaucoup de choses. Je suis en train de vous démontrer que cette image n'est pas anodine. Si vous êtes chrétien, cette image en dit long. Ou ce sera la compassion, ou ce sera la complaisance. Ou ce sera le bien, ou ce sera le mal. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie. Deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne sont pas compatibles. Ces deux-là, s'ils sont compatibles, ils peuvent sauver le Congo. Maintenant, là, même le président de la République peut redevenir humain. Parce que lorsqu'on est chef d'État, lorsqu'on est roi, on donne à manger au peuple. On soigne le peuple en créant des hôpitaux. On paye le peuple lorsque le peuple travaille. On lui paye son salaire. C'est le devoir de l'archevêque de leur rappeler ça, les valeurs de la Bible. Le président de la République peut redevenir humain, mesdames et messieurs. C'est une créature de Dieu. Il est loin. Je ne l'attaque pas souvent. Parce qu'il est loin, mesdames et messieurs. Je ne l'attaque pas, moi. Parce qu'il est roi. J'ai l'habitude d'attaquer les autres, mais le président, je ne l'attaque pas. Parce que je reste dans la Bible, mesdames et messieurs. Il est roi, il est roi. Il est loin. Rappelez-vous du roi David, lorsque Dieu lui donnait Saoul. Il a dit non, Seigneur, je ne peux pas. Il est loin. Je ne peux pas prendre ton loin. Le président de la République, moi, je ne l'attaque pas, mesdames et messieurs. Il n'est pas là par hasard. Et le Vatican le sait. Il est loin. Il connaît Dieu, mesdames et messieurs. Ne croyez pas que le président de la République ne connaît pas la parole biblique. Non, il n'est pas là par hasard. Il a été élu, il est loin. Même si on dit, si on peut aller dans les urnes, là nous entrons dans la chair, je ne suis plus dans la chair. Vous croyez qu'il est là par hasard à côté de l'archevêque? Vous croyez qu'il est là pour les beaux yeux de l'archevêque? C'est le pouvoir. Il sait que le pouvoir de Dieu est là. Et le président de la République ne va jamais en guerre contre l'Église catholique parce qu'il le sait. Il perdra le pouvoir. Lui, au contraire, il bichonne. Il donne ses dons. La première dame que vous dites chaque fois, oh maman Antoinette Mogoufoua, il y a qu'on appelle ça dans l'église. Bazab Nzambi couple yaï. Ndila Nzambi, mesdames et messieurs,
compliqué yena ndila nzambe que compliqué ndela nzambe ils a compliqué c'est tellement perplexe mesdames et messieurs jusqu'au dernier jour où nous mourrons nous ne connaîtrons jamais le plan de Dieu nous ne connaîtrons jamais le plan de Dieu personne ne connaîtra le plan de Dieu mesdames et messieurs je vous donne un tableau en tant que serviteur de Dieu en tant qu'évangéliste. Si j'étais devenu prêtre, je n'allais pas vous brosser ce tableau-là. J'allais me taire. C'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour laquelle que je ne suis pas parti au bout. Et je dois chercher moi-même maintenant. Je regarde une image, je rentre dans la Bible. Nous avons la même intelligence. Il n'y a pas de petit chrétien. Ou on est chrétien ou on ne l'est pas. Voilà le bien et le mal, mesdames et messieurs, je voulais vous montrer cette image-là. Le bien et le mal se côtoient. Nous sommes dans le désert, où Satan ramène Jésus-Christ là. Jésus-Christ est là avec Satan, mesdames et messieurs. Qui va triompher. Le bien va prendre le dessus sur le mal. Ou le mal va prendre le dessus sur le bien. Si le bien prend le dessus sur le mal, mesdames et messieurs, le Congo changera. Maintenant, c'est à l'archevêque de jouer. L'ennemi de Kula Congo, c'est pas avec les armes. La solution militaire ne nous concerne pas. Nous parlons de Dieu. La solution militaire, nous ne sommes pas là. Nous ne parlons pas de ça parce que nous n'avons pas d'armes. Notre arme est divine. C'est la Bible. L'archevêque peut sauver, mesdames et messieurs. Il est jeune. Ça vous rappelle quoi? C'est pas le cardinal Émile Beyenda? Voilà. Mais tatampelo, je vous la messo. Montu damanara. Nokia sanita. Grand maigre pharmaçonnerie. Bampelon j'ai confiance, Benonzeb. La magie noire contre la magie blanche, mesdames et messieurs. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, et je reviendrai peut-être demain pour un autre sujet. Voilà, là c'est passionnant. Voilà pourquoi nous prions. C'est pas seulement faire des évangiles selon Jean-Marc. Non, nous devrons faire des évangiles. En nous collons maintenant sur la réalité. La réalité, elle est là. Nous devrons évangéliser par rapport à ça. Que nous dit cette image? Je vous ai dit, le bien et le mal. Jésus, version congolaise, et Satan, en personne. Le grand maître, il est là. Il va prendre la puissance de Dieu. Il est venu pour ça. Tatampelo banalokengo. Yandi binkoko binandi beba vile biangana Antoinette. Il est très puissant. Bandokianda batalem banamudia. Baba kulufa batafwa sauf Yandi. Wabila. Un gros féticheur, un gros marabout, un gros maître. Wabila. Bongalele kunzu nataka nataku Brazzaville. Kunkota. Shile mubonga nataka natali kunzu. Kenawa msaka ko tata didi. Katampelo bana mayela. Beto samberla to samberla. Kula jo Congo. Kula jo ninga to tata kula samberla to samberla. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, que je récita. Hubert Seron Zaba, Clotaire Moudjongo, Chantal Sach Malanda. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Voilà, j'étais dans mon élément en tant qu'évangéliste. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, à demain. Merci bien.